Alors, la leucémie aiguë myéloblastique, c'est une prolifération monoclonale maligne d'un progéniteur hématopoïétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En clair, dans l'os du patient, au niveau de sa moelle osseuse, une cellule va malheureusement se cancériser et se mettre à proliférer de façon incontrôlée. Elle va envahir et étouffer cette moelle osseuse et l'empêcher de réaliser sa mission, qui est la fabrication des globules sanguins. En clair, c'est une cancérisation de la moelle osseuse. À vrai dire, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de facteurs favorisants clairement identifiés. On sait que naturellement, avec l'avancée en âge du patient, des risques d'apparition de mutations génétiques et moléculaires existent et qui vont entraîner la cancérisation de la cellule de moelle osseuse. Il y a quand même des facteurs favorisants qui existent, qui sont clairement définis. C'est le fait, par exemple, d'avoir dû recevoir de la chimiothérapie au préalable pour traiter un autre cancer il y a quelques années, par exemple, ou bien de la radiothérapie, et également le fait d'être déjà porteur d'une maladie chronique de la moelle osseuse, comme une myélodysplasie ou un syndrome myéloprolifératif, qui pourrait s'acutiser, c'est-à-dire s'énerver et se transformer en leucémie. On l'a vu, la leucémie aiguë, c'est une cancérisation de la moelle osseuse qui ne va plus réussir à faire son travail de fabrication des éléments figurés du sang, c'est-à-dire des globules. Donc, le patient va manquer de globules. Si on manque de globules rouges, c'est de l'anémie. Et donc, le patient va pouvoir ressentir de la fatigue, une pâleur, un essoufflement ou une accélération du rythme cardiaque. Autre globule du sang, les plaquettes sont les globules qui nous empêchent de saigner. Et donc, si les plaquettes baissent, le patient va pouvoir vivre des problèmes hémorragiques, c'est-à-dire des saignements la plupart du temps au niveau du nez, des gencives, des urines. Il peut également présenter des problèmes d'échymose ou d'hématome sans même réel traumatisme déclenchant. Et puis, dernier globule du sang sont les globules blancs, sont des globules qui participent à nos défenses anti-infectieuses. Et donc, les patients peuvent ressentir des problèmes de fièvre ou d'infection qui ont du mal à se soigner comme habituellement. Donc, dans tous ces cas, le médecin traitant va pouvoir prescrire un bilan biologique exploratoire qui va donc pouvoir mettre en évidence une baisse des globules sanguins et parfois même la présence de cellules leucémiques sur la prise de sang, mais c'est pas systématique.